Parmi les fans de foot, nombreux sont ceux qui parlent et qui débattent à propos du Ballon d'Or. Mais comment le vote a lieu exactement? Qui vote? Comment est déterminé le gagnant du Ballon d'Or? Et le classement des autres joueurs? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est déterminé le classement des 30 meilleurs joueurs au Ballon d'Or et donc comment et par qui le gagnant est désigné. Comme d'habitude, avant de débuter l'analyse, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir le nombre de Coupes d'Afrique remportées par Eto'o. Il en a remporté 2, dont une en 2000 et l'autre en 2002. J'espère que Mahrez et l'Algérie vont également réussir l'énorme exploit de gagner 2 Coupes d'Afrique de suite. Pour la question du jour, ça va être: quelle est l'équipe africaine à avoir remporté le plus de Coupes d'Afrique? Pour tous ceux qui me disent en commentaire que c'est l'année civile qui est prise en compte pour l'attribution du Ballon d'Or, vous verrez à la fin de l'explication que ce n'est pas exactement le cas. Vous verrez que ce n'est pas que l'année civile qui importe pour choisir le gagnant et les autres places du Ballon d'Or. En tout cas, ça se fait en 5 étapes. En première étape, l'équipe éditoriale de France Football crée une présélection composée de 30 joueurs. Et pour pouvoir les choisir, ils prennent en compte les performances de ces 30 joueurs tout au long de l'année civile. À cette étape, vous vous dites peut-être j'avais raison, il dit n'importe quoi ce youtubeur, mais bien sûr qu'il se repose sur l'année civile, mais attendez encore une étape et vous changerez d'avis. En deuxième étape, un jury de journalistes sportifs du monde entier se voit invité pour procéder au vote. Donc il vote pour 5 joueurs en les classant par ordre décroissant. Mais pour choisir ces 5 joueurs, il faut prendre en compte 3 critères principaux. Premier critère, les performances individuelles et collectives. Deuxième critère, la classe du joueur, ce qui inclut le fair play et le talent. Et troisième critère, l'évaluation globale de la carrière du joueur. C'est les critères principaux à prendre en compte. On peut inclure d'autres critères, mais ils seront moins importants que ceux-ci. Et là, normalement, vous voyez bien que ce n'est pas que l'année civile qui compte. Le troisième critère n'a limite presque rien à voir avec l'année civile. Pourtant, c'est un critère important. Et c'est pour ça que des joueurs comme Ronaldo et Messi partent à chaque fois avec une longueur d'avance conséquente. Ensuite, vous voyez que les attaquants aussi partent avec une longueur d'avance, puisque les buts et les passes décisives ont bien plus d'importance aux yeux des gens que les clean sheets des gardiens ou le nombre de fois qu'un défenseur gagne ses duels. Ce sera malheureusement toujours moins impressionnant. Après, on peut toujours en débattre. Bref, on continue avec la troisième étape. Le joueur reçoit un certain nombre de points selon sa place dans le top 5 des meilleurs joueurs du jury. Le premier reçoit 6 points, le deuxième en reçoit 4, le troisième reçoit 3 points, le quatrième en reçoit 2 et enfin le cinquième reçoit un seul point. Lors de la quatrième étape, il suffit de calculer le nombre total de points reçus par chaque joueur et le classement des 30 meilleurs joueurs est ainsi obtenu. S'il y a égalité, c'est le joueur qui aura reçu le plus de votes qui sera le vainqueur. Et enfin, la cinquième et dernière étape, le prix est décerné aux gagnants au Théâtre du Châtelet à Paris, au cours du mois de décembre. Peut-être si vous avez envie d'aller voir les joueurs, ça peut toujours vous servir de connaître l'endroit, on sait jamais. Voilà donc les explications, je pense que c'est assez simple à comprendre, mais je vous fais un exemple rapide pour conclure la vidéo. Je vais prendre 3 exemples de classement de 5 meilleurs joueurs selon chaque jury journaliste. Par exemple, le premier donnerait ce classement: Messi premier, deuxième Lewandowski, troisième Ronaldo, quatrième Jorginho et cinquième Benzema. Le deuxième donnerait en premier Messi, deuxième Ronaldo, troisième Benzema, quatrième Lewandowski et cinquième Jorginho. Et le troisième donnerait premier Jorginho, deuxième Messi, troisième Lewandowski, quatrième Benzema et cinquième Ronaldo. Donc ensuite on cumule les points de chacun comme si on était dans un jeu. Messi obtient au total 16 points, Lewandowski en obtient 10, Jorginho en obtient 9, Ronaldo en obtient 8 et Benzema en obtient 6. Et donc dans ce cas-là, Messi l'emporterait et derrière lui on aura Lewandowski puis Jorginho puis Ronaldo puis Benzema. Je pense que dans des exemples réels, il y aurait beaucoup plus de joueurs différents dans les 5 de chacun, mais voilà, là mon but c'était d'expliquer même avec des exemples pas pertinents. J'espère que la vidéo vous a aidé à plus comprendre le fonctionnement du Ballon d'Or de manière générale. Si c'est le cas, laissez un like et abonnez-vous, ça m'aide énormément. Suivez-moi sur les réseaux si ça vous intéresse. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.